Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'invitation, Fabio, Mona et Ralph ont passé une nuit compliquée pour certains d'entre eux. Nous reprenons au matin, alors que Ralph découvre la lettre de Tina déchirée en petits morceaux au pied de son lit. Bonne écoute de l'invitation, épisode 5. Tu te rappelles pas si tu l'avais repoussée juste comme ça, ou si de rage tu l'avais complètement déchirée, mais elle est là, déchirée. Tu ne l'as plus, cette lettre. Complètement confus, alors j'en oublie mon bras et un peu stupéfait quoi. Je commence à ramasser les bouts et puis je me prends la tête et j'essaie de me rappeler ce qui s'est passé au moment de me coucher quoi, ou en pleine nuit. Est-ce que j'ai pu me réveiller, faire quelque chose comme ça. Je regarde la porte est fermée à clé ou pas? Elle ferme pas spécialement à clé, elle est fermée en tout cas. D'accord, elle est fermée mais pas à clé quoi. Ouais. D'accord. Bon, de toute façon, ça semble absurde que quelqu'un d'autre ait fait ça. Je comprends pas. Je ramasse tout. J'essaie de bourrer ça dans une poche. C'est un peu grotesque. Je me dis, je vais peut-être essayer de l'appeler tout à l'heure. Pas possible. Je vais demander à Mathias s'il y a un téléphone et je peux passer un appel vers l'extérieur. Essayer de la joindre à nouveau. Ça peut pas durer, quoi. Ça peut pas durer comme ça. Et tu descends ensuite. Prends le petit déjeuner. Fabio, je t'ai pas demandé, mais je suppose que une fois que Oui, je l'ai rejoint au petit déjeuner, bien sûr. Ok, très bien. Donc, vous descendez, il est vers aux alentours de 8h30 quand vous descendez, et puis il y a Mathias qui vous attend, habillé avec une belle chemise blanche, un pantalon très élégant. Voilà, tout est bien repassé, bien propre sur lui, bien coiffé. Et il vous accueille avec un grand sourire en vous demandant, et un peu confus en te regardant, Ralph, et puis il s'enquiert de savoir si tu as bien dormi, Mona, pour le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, vous arrivez, c'est une table, c'est le petit déjeuner à l'allemande, donc il y a une énorme corbeille avec plein de petits pains aux céréales, donc pain de seigle, pain aux céréales, pain de levain, pain machin, voilà, pain au sarrasin, il y a plein de petits pains, il y a de la confiture, il y a des œufs, il y a des saucisses, il y a du boudin noir, il y a du jus de fruits, du thé, du café, il y a aussi de l'eau pétillante, et à ta place. Et il y a une énorme pinte de bière, Fabio. Très bien, je vais pouvoir mettre mon pain dans la bière. Ok. Et il vous invite à prendre place autour de la table et s'enquiert. Votre nuit fut agréable, ou au moins supportable pour certains. Moi, j'ai parfaitement bien dormi. D'ailleurs, j'ai eu l'idée d'une nouvelle œuvre. Je vous en merci d'ailleurs, merci Ralph, parce que ça m'a aidé. Petit rire nerveux du mec gêné qui est obligé de mentir, quoi. Moi de mon Pardon. Mais grâce aux antidouleurs, ça va, c'est passé. Merci. Ah bah, j'en suis heureux pour toi, Ralph. Et Mona, dites-moi que vous avez pu trouver le sommeil. Oui, j'ai fait un cauchemar dans la nuit, mais ça a été après ça, l'orage. L'orage est parti, j'ai pu dormir un peu mieux. En faisant un rapide tour dehors pour me changer les idées, j'ai pensé à toi d'ailleurs, Fabio. J'ai vu ces corbeaux posés sur la rambarde qui étaient en train de dévorer un mulot ou quelque chose du genre. Je me suis dit que peut-être que ça pourrait t'inspirer pour une de tes œuvres. Je suis pas dans l'animal, moi. Je pense qu'il y a moins d'âme dans un animal sais, que dans un mais être humain. en le transposant à ton corbeau, matériau de base. Je pourrais peut-être essayer, ouais, ou rajouter, des espèces de sphinx, c'est-à-dire des animaux et des humains mélangés, ouais, c'est ça. Vous avez l'air de m'avoir complètement perdu, Ralph. Je crois que vous pouvez... savez-vous de quoi traite l'art de Fabio, Ralph, ou
quoi, sais-tu ça ou est-ce que ça t'est encore inconnu? Je ne sais pas s'il est au courant parce qu'il fait une tête un peu. Ah non, mais vous étrange. m'avez dit de garder le mystère jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, bah peut-être que dès ce matin déjà il faut un peu soulever quelques voiles. Bah, Ralph, je travaille sur la matière première qui est le corps humain, mais mort, hein, et je le sublime avec une espèce de technique qui peut être considérée comme de l'embaument, par exemple. Vous savez, ces pompes funèbres, ces croque-morts, hein, qui embaument les corps. Mais moi, c'est avec des procédés, la plastination. Hein, la plastination, c'est ce procédé très technique, hein, très chimique, où je conserve le matériel organique d'êtres décédés, de personnes décédées. Ouais. C'est ça. Il Sublimé. s'agit de personnes qui sont volontaires, qui signent des conventions particulières, c'est ça? Je me doutais qu'un policier allait poser ce type de questions. Tout est réglementaire, bien entendu. Vous savez, c'est comme dans les écoles de médecine, il y a des corps, et les corps sont donnés. Moi, au lieu de m'en servir pour l'expérience, je vais les rendre éternellement beaux et éternellement des œuvres d'art. Donc vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de volontaires pour ça, surtout que plus je serai connu, plus j'aurai de volontaires, je pense. Tu vas quand même me lancer 2 dés, Fabio. Oui, j'y vais. Je m'en doutais. Mais j'y crois. Ça va, 13. Ça dépend s'il y a un bonus de charisme ou pas. Non, il n'y a aucun bonus. Okay. Par contre, ça va enchaîner à garder le contrôle dessus. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, tu as, en même temps que tu parles, toutes ces images qui reviennent. Exactement, Toujours les mêmes ces souvenirs. Ces souvenirs qui reviennent et Ralph en même temps en profite, Mathias en profite, mais Ralph pose là une question intéressante. Oui, certes, vous dites que ces corps proviennent, parce que je veux rester dans la légalité si j'acquiers une de vos œuvres d'art, vous comprenez bien. Donc ces corps sont des dons légués à l'art en fait, en quelque sorte, c'est bien cela. Vous me sentez mal à l'aise quand même, je pense. Tout ça, c'est technique, c'est l'administratif. Moi, je suis un artiste, tout ça, là, ça me dépasse. Mais effectivement, ceux qui me fournissent font ça dans les règles de l'art, je n'en doute pas. Je reçois ces corps et puis je les sublime. Voilà, tout simplement. Les écorchés de Fragonard. Et, par exemple, ou d'autres. Alors effectivement, tu es mal à l'aise, tu as quelques sueurs, tu vas perdre 1 en stabilité, tu te sens pas forcément à ton aise, et Mathias, un peu pour changer le sujet sur la provenance des corps, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, lui il dit mais en quelque sorte, je me pose une question quand même, Fabio, les familles de ces personnes, c'est une question morale et éthique assez importante. Quand vous donnez votre corps à la médecine, votre famille peut l'accepter, pas l'accepter. Quand vous donnez votre corps à l'art, pour qu'il soit exposé, enfin, ça soulève des questions quand même. Moi, je n'aimerais pas voir mon père. Enfin, vous avez peut-être un bouc, mais voilà, si c'était mon père que j'avais vu dans votre galerie, ça m'aurait quand même. Ouais, mais vous avez bien vu dans la galerie que je fais en sorte qu'il est impossible de reconnaître la personne. Vous avez bien vu. C'est vrai. Ouais, j'ai vu. Vous savez bien que la reconstitution des yeux, parfois je mélange même les corps. Vous le savez. Je peux pas vous révéler mes secrets. Si quelqu'un venait à... C'est quand même une question qui se pose. Moi, je serais dérangé, moi, de gêner quelqu'un comme ça, si j'avais... Vous, peut-être, mais peut-être pas d'autres personnes. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est que... sublimer les corps qu'on me le donne, et peut-être que j'en fais des choses qui étaient plus belles, mortes que vivantes. Mais à ce jour, je n'ai jamais eu aucune réclamation, et pourtant j'ai fait quelques œuvres d'art, puisque vous voyez bien que, et ce que je vais vous montrer peut-être plus tard, si, n'est pas reconnaissable comme une personne donnée, mais comme la représentation éternelle d'un être humain. Je pose la question de façon tout à fait éthique et morale. Je suis complètement à l'aise avec ces questions. Complètement. D'accord.
Tu fais ça sur qui, Ralph? Alors, ouais, je suis désolé, j'ai pas voulu vous interrompre. C'était sur sa réponse, la réponse de Fabio sur les corps sont généreusement donnés par des volontaires. Voilà, et si bobarde en fait, quoi. Lorsque vous lisez une personne et mentionnez... D'accord, ok. Bon, donc, en gros, il y a Ralph qui interrompt la conversation et qui dit mais... Non mais sérieusement, on peut déléguer son corps à l'art, mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça, c'est pas légal, hein. Enfin bon, il commence à ouvertement mettre les pieds dans le plat, quoi. Comment tu réagis à ça, Fabio? Comment tu réagis à ça, Mona? Bonne question. De mon côté, non mais je vous assure, je m'enquière de la provenance des corps de chacune des œuvres de Fabio. Voyons, je ne peux pas me permettre de vendre des cadavres de façon illégale. C'est-à-dire que est-ce que Ralph, il a souvenir d'avoir entendu quelque chose de comparable, y compris dans sa propre ville, quoi? Déjà à l'échelle internationale, et puis parce qu'on est en 95, on parlait des écorchures. Jamais t'as entendu parler de ça, ça te choque. Alors tu connais pas, t'es pas juriste, tu connais pas tous les textes, ça te choque, mais en gros t'as un peu fait du rentre dedans, quoi, avec ta question de. T'as pas lu subtilement la personne, en fait, t'as mis les pieds dans le plat, quoi. Ouais. Non mais maintenant je me sens accusé. Je me lève en renversant un peu la bière. C'est ça, nous les artistes, nous sommes toujours accusés, c'est ça, et je m'en vais. Voilà, vous me l'avez vexé. Bravo. Tu fais quoi, Fabio? Moi, je m'en vais, je remonte dans ma chambre et je claque la porte tellement fort qu'on l'entend en bas. Ok, et c'est quoi tes intentions après? Oh, mes intentions, c'est d'aller dans ma chambre, me poser sur ma chambre et me demander bien comment je vais m'en sortir. Parce que là, je sens que je suis rattrapé par cette histoire. Et puis j'ai des flashs, des images dans ma tête qui remontent. J'essaye encore une fois, d'identifier cette voix distordue que j'avais entendue. Cette voix qui me murmure souvent, alors que quand je dors, que je me réveille, toujours me cachant sous ses oreillers. Et j'en pleure presque de rage. Et je hurle dans un oreiller jusqu'à ce que je me détende un peu plus. Eh bien, il va se passer un peu de temps, le temps que tu encaisses. Et mais tu te dis que t'as envie de répondre violemment, en fait, à cette accusation. Et t'as envie de sortir ton œuvre et en fait de l'amener, quoi, d'amener la malle, je sais pas quoi, et de le mettre sous les yeux de Ralph et pour lui foutre sous la gueule, quoi, pour le provoquer, en fait. Ok, pour lui montrer la puissance de mon œuvre artistique. Voilà, pour lui renvoyer à la tête cette agressivité, si tu veux. Tu sens que t'as un pouvoir un peu de ton côté aussi, et ouais. qu'il est assez fragile, quoi. Donc Ralph, en question. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'il est monté, je sais pas comment vous. Donc toi t'as dit oui, c'est les artistes. Mona, t'as dit c'est les artistes. Oui, bah moi j'ai cité le célèbre Honoré Fragonard. Qui était un artiste français qui très connu pour ses écorchés et qui n'avait pas tous ces problèmes à l'époque où il a fait ça en 1700 ou 1800 et quelques, n'est-ce pas? D'accord, merci. Je connaissais pas. Bon, j'espère qu'en tout cas vous avez pu trouver le sommeil, Mona, et ne pas trop faire de cauchemars. Ça s'est mieux passé avec les somnifères. Oui, ça a été. Je cache pas que j'ai dû m'en prendre un deuxième après mon cauchemar. Mon Dieu, mais à ce point-là, l'orage, non, ça va être plus profond. Pas seulement l'orage, mais je vous épargnerai mes cauchemars. Bah écoutez, tant que nous y sommes, si je peux aider d'une quelque manière que ce soit, à quel sujet, je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche de dormir à ce point-là, parce que j'aurais peut-être quelques conseils à vous donner et peut-être pour vous aider. Bah, je regarde un peu parce que du coup il y a encore les deux autres à table avec nous. Non, il y a que Ralph. Il y a que Ralph. Marianne n'est pas là. Il est pas là pour l'instant. Ok. Bah, je regarde en fait un peu du coin de l'œil Ralph. Je me dis que bon, après tout, ses problèmes à lui ont été exposés, donc on n'est plus à ça près maintenant. Ça fait 1 an que je suis sans nouvelles de mon fils et ça me ronge.
Je fais Mais- régulièrement des cauchemars. 22 ans, vous dites qu'il a? Oui. Ah bah moi je me rappelle qu'à 22 ans j'étais en Éthiopie pour un trek, c'est Certes, normal. mais Mathias, à 22 ans, vous n'aviez pas des problèmes psychologiques graves? Bah écoutez, certains pourraient dire que non, mais oui peut-être, je ne savais pas que votre fils était... Mais il n'est pas suivi en institut ou... Je me suis toujours refusé à le confier à une de ces organisations froides et sans véritable âme. Je me suis toujours occupé de lui moi-même. Et je vous avoue que, eh bien, on s'est disputé et il a fini par disparaître. Je sais pas, je devais certainement l'étouffer, j'en sais rien. Une mère à l'élever seule, forcément, c'est une mère qui va s'occuper fortement de son enfant et qui va essayer de le protéger et qui peut être parfois étouffante. Peut-être que si vous l'avez élevé seul, il n'a pas pu faire son Oedipe avec son père, il a essayé de le faire avec vous, en quelque sorte tuer la mère au lieu de tuer le père, quoi. Mais il va vous revenir, ils reviennent toujours. Je sais pas, appeler ça l'instinct maternel, mais je suis persuadée qu'il est en danger, que quelque chose ne va pas. Je fais tout le temps ces rêves où il est tabassé, où il est renversé par une voiture, ou enfermé dans un asile, et je sais que quelque chose ne va pas. Je le sens. Je sens que vous êtes trompé. Il met sa main sur la tienne, il essaie de te rassurer, t'as son contact chaud, il a des mains douces, pas du tout moite. Ah oui, pas humide, ça c'est bien. Parfumé, enfin bon, et tu vas quand même garder le contrôle parce que t'évoquais tout ça, et tu vois, ça te met dans un... Lui, il essaie de te calmer comme il peut. Tout à fait. Alors, ce qui nous fait 11. Ok, donc quel est ton sentiment actuellement? Tu perds encore un point, mais quel est ton sentiment? Mitigé. C'est-à-dire que ça me fait ressortir toutes mes angoisses, en fait. Donc fébrile. Je suis très fébrile à ce moment-là. Je suis pas en grande forme mentalement. Par contre, effectivement, son contact, sa parole, sa voix, le timbre de sa voix et les mots qu'il choisit me raccrochent en fait à la réalité. Et au fait que je me fais il a peut-être raison, peut-être que je me fais du mouron pour rien. En fait, t'as très peur et tu te raccroches à son contact. Exactement. À sa voix pour c'est ça. Je préfère en fait choisir de me raccrocher à ses idées et au fait qu'ils me disent mais que non, que tout va bien, que voilà, je m'inquiète peut-être pour rien, etc. Je préfère choisir de croire ce qu'il me dit plutôt que mes pensées et mes convictions profondes. À ce moment-là, il voit bien que t'es en désarroi, il laisse sa main sur la tienne, en fait, et il commence à se tourner vers Ralph, et il dit Ralph, je comprends ton trouble, tes interrogations sont tout à fait légitimes et utiles, en fait, c'est pour ça aussi que j'étais content que tu viennes, parce que tu vois, si je compte acquérir une œuvre, il faut que je reste dans la légalité, et ça me paraît une évidence. Après, je ne suis pas spécialiste, donc ta présence est un œil nouveau et neuf. Il va sentir que, sans doute, que ta blessure d'hier et tes soucis personnels ont fait que t'étais un peu peut-être brutal avec Fabio, mais je pense qu'il va revenir. C'est un personnage de caractère et je ne fais pas trop d'inquiétude à son sujet. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait tout ça, mais de ton côté, il faut pas que... Je sens que ta fébrilité vient peut-être de ton stress à côté, quoi. Et, ce qui s'est passé hier soir, ton désarroi, ton énervement, enfin bon, je me demande si tu dois pas quand même, au bout d'un moment, passer outre ce qu'on a pu te dire. Je veux dire, voilà, la culpabilité, c'est quelque chose dont on doit se débarrasser, on doit faire un deuil, on doit avancer, sinon on reste en permanence dans ce cycle, ce n'est pas sain, quoi. Tu as des supérieurs, ces supérieurs sont des êtres humains comme toi, tout le monde peut se tromper, tu t'es trompé, ils se sont trompés d'autres fois, ça peut arriver à tout le monde, quoi, ce n'est pas très très grave. Après tout, enfin bon, comment tu réagis à ça? Là, objectivement, je suis pas sûr de savoir. Lui ne sait pas quelle erreur j'ai faite, non? À ta connaissance, non. Non. À ma connaissance, non. D'accord. Donc, je suis pas sûr de savoir, Mathias, exactement à quoi tu fais référence en ce qui concerne Fabio.
Moi, j'ai cru comprendre que du peu que je sais, hein, l'art c'était aussi la provocation, hein, c'est ça, un peu, hein, c'est poser des sujets. Donc, bah, j'ai posé le sujet, quoi. Voilà. Peut-être était-ce une façon un peu. C'est un peu de l'art, d'accord, ok. Non, mais comme je savais que t'avais reçu plus ou moins une sorte de blâme dans ton truc, je sais que t'avais commis une. Je voulais pas que ça te hante plus que ça, quoi. Tu veux réagir d'une façon ou pas? Là, je vais faire lire une personne. Parce que je pense qu'il y a un moment, comment dire, la perversité, la manœuvre est visible pour le personnage. 10. Donc tu peux poser une question. Comment vous sentez-vous? Comment il se sent? Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça va me donner son état d'esprit, en fait, quoi. Non. Il est extrêmement bien. Il est bien, mais c'est son plaisir, là. Ah ouais, ça c'est un gros salut. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Fabio rentre avec une espèce de la malle qui portait. La Il la malle. soulève tout seul. Parce Pas que de je suis malle. costaud. Ouais, la malle, Et tu prends la malle, c'est ça. Ouais, c'est la Tu malle, peux j'ai la pas mal malle sur et je la pose. Je la pose sur la Il y a pas de sur la table basse. Et je vais fermer les rideaux. Je vais fermer les rideaux. Ah, sur la table à manger, c'est pas la table basse. Ouais, c'est carrément dans la table à manger. Je vais fermer les rideaux de la pièce. Je vais laisser une lumière venant du hall. Moi, je vais vous montrer ce que c'est que de l'art. L'art, ça n'a pas de prix pour l'obtenir, ça. Et puis là, je vais ouvrir cette malle en cuir, sortir en fait quelque chose qui est emmailloté. Et puis, d'un geste théâtral, avec un couteau, flaf, couper ce drap-là qui l'emmaillote. Et vous allez découvrir... tous, parce que on l'a jamais vu. Ouais, ah oui, c'est nouveau. Ouais. Et en fait, c'est un tronc. Hein. C'est un tronc. Le corps est coupé en deux de manière longitudinale, donc du haut du crâne jusqu'en bas. C'est écarté comme ça. Et puis vous voyez que il y a les os, hein, et puis le cerveau qui est au milieu de ce corps coupé en deux en fait. Et des yeux qui sortent comme ça. On dirait, j'allais dire presque un pharaon dans un sarcophage, mais où on voit en fait son cerveau et son corps à l'intérieur, ses os, et puis le reste de sa chair mis sur le côté. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Et il y a une lumière effectivement qui sort. J'ai mis, alors vous voyez pas trop comment c'est fait, une petite lumière comme une lumière divine. Le cas peut-être de cette personne est irreconnaissable, je tiens à préciser. Et Ou pas. elle s'appelle comment cette œuvre? Ça s'appelle Châtiment divin. Et effectivement, à l'intérieur, il n'y a pas d'organe, il y a juste la lumière qui jaillit, en fait, comme si c'était une lumière divine. C'est exactement ça. Mona, tu réagis comment? Ralph, tu réagis comment? Mathias, lui, il regarde ça avec une joie, et une curiosité et une envie. Oui, c'est assez remarquable, le travail qu'il a fait. C'est particulièrement... c'est méticuleux. Un légiste n'aurait peut-être pas fait aussi bien. Ralph, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et la lumière placée à l'intérieur, ça fait résonance. C'est déjà, vous êtes ébahi par son travail, ça c'est sûr. Là, vous pouvez que respecter le travail de l'homme. Néanmoins, vous avez quand même des émotions face au truc. Et du coup, comme j'allais dire, comme à chaque œuvre que me présente ce cher Fabio, j'ai cette espèce de mouvement de ce mouvement, cette mimique un peu de dégoût, en sachant pertinemment que c'est un véritable corps humain qui est utilisé. Mais effectivement, j'ai cette admiration pour la minutie du travail, d'autant plus pour l'œuvre qu'il nous présente aujourd'hui. Et du coup, je vais surtout réagir en fait sans trop regarder quand même, parce que voilà, ça me met un peu mal à l'aise. Je pense, en étant tout à fait
honnête que c'est une de vos meilleures œuvres à ce jour. Une de tes meilleures œuvres à ce jour, Fabio. Donc j'ai compris que le travail qui avait été fait sur ce corps était extrêmement propre et imposait une forme de respect pour technique, j'allais dire, sur ce qui a été accompli. Évidemment, j'ai des flashs de la dernière affaire que j'ai traitée. La vision est quasiment intolérable. Je compare mécaniquement même si mon esprit, je pense, n'est pas forcément capable de rationnellement faire le calcul, mais la taille du corps avec celui que je connais. On va voir si ça colle. Je me lève de table, parce que je suis toujours entouré de saucisses, de boudins et de toutes ces victuailles. Exactement. Exactement disposé à foison avec ce corps humain là qui vient d'être exposé au regard de tous. Donc c'est gerbant, quoi. Je pense que je pâlis, je me retiens pour pas vomir, même si j'ai déjà vu plein de cadavres. Et je suis sous le choc, et je pense que la seule chose que je me demande, c'est qu'il faut que je me retienne d'appeler le commissariat tout de suite, en fait, parce que... T'as envie de partir de la pièce ou... Ah bah, T'as presque la nausée qui monte, là. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai la gerbe, et le seul truc qui me retient, c'est que j'attends, savoir ce qui va être dit par les gens qui sont autour, de voir leur réaction, et que les masques tombent complètement d'une certaine façon. Fais-moi garder le contrôle. Bah, tu perds encore un Donc, je suis confus. En stabilité. En fait, t'es pris d'une violente nausée, tu repenses à Tina que tu voulais appeler, t'essayes de sortir de la pièce. Et ainsi se termine l'invitation, épisode 5.